Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce matin au Palais des Nations la cérémonie d'ouverture de la conférence des chefs de mission diplomatique et consulaire algérienne. Une rencontre qui a pour objectif d'ajuster et d'affûter les outils de la diplomatie algérienne pour l'engager dans les nouveaux mécanismes d'action moderne de diplomatie mondiale. Le président italien Sergio Mattarella a quitté l'Algérie hier en fin de journée à partir de l'aéroport Rabah Bitat de Annaba au terme d'une visite d'État de 2 jours en Algérie. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat et du renforcement des relations de coopération étroite entre les deux pays ainsi que l'ouverture de nouvelles perspectives au service des intérêts des deux peuples. Yamina Saïchi. La visite d'État du président italien Sergio Mattarella en Algérie a été l'occasion de réaffirmer la volonté commune des deux pays de consolider davantage les relations économiques, notamment au niveau euro-méditerranéen. L'Algérie s'oriente désormais vers le partenaire italien. Les deux chefs d'État ont mis en place une feuille de route pour la concrétisation et le renforcement des relations bilatérales anciennes, solides et stratégiques, en diversifiant le partenariat économique et en poursuivant la concrétisation politique sur les questions internationales et régionales, marquées par une convergence de vues, notamment sur le dossier libyen. Une visite considérée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, comme le début d'une nouvelle ère, caractérisée par une ambition commune pour insuffler une nouvelle dynamique, notamment sur les plans du dialogue et de la coopération stratégique. Le président de la République a réaffirmé que les relations d'amitié algéro-italiennes sont très anciennes et fortes, relations qui se sont renforcées lors de la révolution algérienne. Le président n'omettra pas de souligner que l'Italie a été parmi les rares pays qui sont restés aux côtés de l'Algérie lors de la décennie noire. Pour sa part, le président italien Sergio Mattarella a rappelé que les relations algéro-italiennes sont solides, anciennes et stratégiques et que les deux pays veulent élargir leur coopération à divers domaines autres que celui traditionnel de l'énergie. Le président italien a fait savoir que son pays a déployé tous les moyens pour amener l'Union européenne à jouer un rôle clé dans le sud de la Méditerranée, considéré comme une porte sur l'Afrique et où l'Algérie est le point focal. Une visite couronnée par la signature de 3 accords dans les domaines de l'éducation, de la justice et de la sauvegarde du patrimoine culturel. Il s'agit d'un accord d'ouverture d'une école internationale italienne à Alger, d'un protocole de jumelage entre les écoles supérieures de la magistrature d'Alger et d'Italie et d'un accord cadre entre l'école nationale supérieure de la sauvegarde du patrimoine culturel et sa restauration de Tipaza et l'Institut central de la restauration de Rome. Le président italien Sergio Mattarella a inauguré un jardin public dans la commune d'Hydra à Alger, baptisé au nom de l'ami de l'Algérie, l'Italien Enrico Mattei. Au terme de sa visite dans la basilique Saint-Augustin, le président Mattarella et le Premier ministre ont paraphé le livre d'or de la basilique avant de prendre une photo souvenir devant ce monument historique, devant la statue de Saint-Augustin dans la cour faisant face à la basilique. Le président italien a reçu d'autres informations sur la vie du théologien et philosophe Saint-Augustin, précurseur du dialogue entre les civilisations. La visite d'État de 2 jours du président Mattarella en Algérie s'inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat et du renforcement des relations de coopération étroite entre les deux pays, ainsi que l'ouverture de nouvelles perspectives au service des intérêts des deux peuples. Tenu en ce moment à l'hôtel Le Rassi des travaux de la première session de la commission bilatérale frontalière algéro-mauritanienne, co-présidée par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Kamel Beljoud et son homologue mauritanien Mohamed Salem Merzoug sont présents à cette réunion. Les walis d'Adrar et de Tindouf du côté algérien et des représentants de plusieurs secteurs et des services sécuritaires du côté mauritanien. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, a reçu ce matin son homologue mauritanien, Mohamed Salem Merzoug, avant l'ouverture des travaux de la première session de la commission bilatérale frontalière algéro-mauritanienne. Les deux parties ont discuté des voies et moyens de développement de la coopération bilatérale dans les secteurs de priorité.
À l'aéroport militaire Moulay Ahmed Medaghri de Larouat, une délégation composée des autorités civiles et militaires de la ville a accueilli les dépouilles de Ahmida Boumediene et l'Arbaoui Brahim. Le cortège funèbre s'est par la suite rendu à Ain Madi où le martyr Ahmida Boumediene a été inhumé en présence d'une foule importante et des chouyours de la Zaouia Tijaniya. Par ailleurs, le wali de Larouat ainsi que les autorités militaires ont assisté à l'enterrement du martyr Al-Arbaoui Brahim dans la ville d'Eflou. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Cinquième jour de campagne des locales du 27 novembre. Hier, au quatrième jour, les candidats ont plaidé dans leurs interventions pour l'élargissement des pouvoirs des élus. Ils ont appelé également à une forte participation au scrutin pour contrecarrer tous les complots. Badia Marni. Le SG du parti FLN a affirmé depuis El Oued que les élections locales sont cruciales pour aller vers un développement local prometteur. Il indiquera que la stratégie du parti se base sur le critère de compétences en vue d'apporter la valeur ajoutée dans la gestion économique, financière et socioculturelle locale. Le président du parti Saout al-Shab, Lamine Ousmani, quant à lui, a affirmé que la participation au scrutin local est une aubaine pour faire des assemblées communales et de wilaya des leviers du développement local, notamment en matière de création d'emplois et d'amélioration du pouvoir d'achat. Pour sa part, la présidente du parti Tajammoua Amal al-Jazair, Fatima Zohra Zarwati, en meeting à Alger, a estimé que malgré tous les amendements apportés aux lois, dont la loi électorale, ces textes nécessitent encore une vraie évaluation pour relever les points forts que nous devons préserver. Par ailleurs, le SG du RND, Taïeb Zitouni, a souligné à partir de Skikda qu'une large participation des citoyens aux élections locales du 27 novembre contribuera à la consolidation de l'unité nationale. L'on ne peut raffermir l'unité nationale qu'à travers une forte participation des citoyens aux élections, a-t-il estimé. De son côté, le président du Front Al-Mustaqbal Abdelaziz Bel'Aïd a appelé depuis Tébessa à saisir l'opportunité des élections locales pour élire des représentants honnêtes et intègres au sein des APC et des APUI. Les Algériens doivent aller en force vers les urnes et choisir des représentants honnêtes et intègres. Enfin, le vice-président du mouvement El Bina, Ahmed Dana, a précisé lors d'un meeting à Alger que le programme de son parti vise dans sa dimension politique à protéger la souveraineté, l'unité et la stabilité de l'Algérie et à préserver les constantes et la dignité des Algériens. Dans la wilaya de Timimoun, les habitants semblent impatients quant aux prochaines élections locales du 27 novembre afin d'élire leurs représentants et développer notamment le secteur du tourisme et de l'agriculture. Mrim Damis. Une wilaya à part entière, Timimoun, composée de ses 10 communes, s'apprête à organiser les élections locales, un événement très attendu par les habitants qui comptent sur ce rendez-vous pour développer le tourisme et l'agriculture dans la région. Nous souhaitons que les prochains élus soient à la hauteur. Nous avons remarqué cette fois-ci la présence d'une jeunesse ayant de grandes capacités. La jeunesse est notre avenir. Sa participation permet l'ouverture sur de nouveaux horizons. Le patriotisme et le sens de la responsabilité sont les qualités recherchées chez les prochains élus. Les citoyens s'impliquent davantage dans la vie politique. Ils comptent d'ailleurs continuer leur engagement bien après le 27 novembre et améliorer ainsi leurs conditions de vie. La société civile et le citoyen ont un rôle majeur dans le développement local et peuvent donc proposer des solutions aux problèmes rencontrés. Le processus électoral doit se poursuivre et chacun de nous doit participer d'une manière ou d'une autre afin de servir le pays. Dans la wilaya de Timimoun, 36 listes de partis et d'indépendants se disputent les sièges des APC et APUI. Plus de 600 participants entre représentants d'institutions et opérateurs économiques privés et publics, nationaux et internationaux, ont pris part à la première édition de Algeria Invest. Cette rencontre intervient à la veille de l'adoption d'un nouveau code des investissements plus attractif en vue de développer l'économie nationale et les exportations. Amel Bouarba.
Booster les investissements, c'est l'enjeu crucial pour l'Algérie qui veut développer son économie et ses exportations hors hydrocarbures. Notre projet cible exclusivement les engrais base phosphatés. Pourquoi? Parce qu'on importe 100% de nos engrais phosphatés aujourd'hui en Algérie pour notre agriculture. Voilà. Alors que l'Algérie dispose de gisements importants de rock phosphate, donc de minerais de phosphate, des entreprises étrangères le transforment en engrais et le renvoient sous forme d'engrais. Sauf qu'on exporte un rock phosphate à 80, je schématise, je donne une moyenne, à $80 tonne, pour qu'il revienne en Algérie sous forme d'engrais à $800 tonne. Et en plus, une fois qu'il est utilisé par les agriculteurs, il est subventionné à hauteur de 10 ou 15%. Plusieurs secteurs offrent des perspectives prometteuses d'investissement. Nous sommes un acteur algérien, 100%, et nous avons pu construire notre laboratoire grâce aux différentes politiques qui ont été entreprises par l'État algérien, qui nous ont permis justement d'avoir une part de marché assez considérable. Beaucoup d'autres acteurs algériens ont fait que l'industrie pharmaceutique algérienne et une belle croissance pour aller sur de l'exportation de nos produits, mais aussi sur des partenariats stratégiques. Nous sommes là pour discuter de ces relations avec la présence justement des différentes organisations étrangères des différents pays sur un échange notamment et pourquoi pas justement montrer cette valeur et montrer la belle image de notre Algérie et ses capacités et son grand potentiel. Et concernant le rôle de la diaspora dans le développement de l'économie nationale, la CACI France, c'est une chambre algérienne de commerce et de l'industrie en France qui a plus de 200 adhérents aujourd'hui. Et nos adhérents, c'est des gens qui ont des ramifications. C'est ce qu'on appelle le lobbying dans le monde et pas uniquement en France. On est là et on a vu que tout ce qui peut être comme blocage, c'est en bas. Avec tous les désirs, tout ce qui est ordre de notre gouvernement, de nos ministres, mais les blocages restent en bas. Et justement, pour la levée des obstacles, notamment administratifs, les pouvoirs publics misent sur le nouveau Code des investissements. Le nouveau Code des investissements qui sera présenté prochainement à l'APN sera plus attractif et comporte des mesures incitatives, notamment pour l'accès aux fonciers industriels et pour encourager l'investissement dans les hauts plateaux et les régions du Sud. Concernant l'industrie automobile, nous sommes actuellement en négociation avec des pays asiatiques et européens. Très attendu par les investisseurs, le nouveau Code des investissements sera débattu à l'APN prochainement. Il devra apporter plus de sérénité et de confiance à l'acte d'investir. Renforcer le tissu industriel en Algérie, c'est possible grâce à la création de petites et moyennes entreprises. Pour encourager les étudiants à créer des entreprises, l'USTHB de Babzouar, la direction de la petite et moyenne entreprise du ministère de l'Industrie en partenariat avec GIZ, organisme allemand de coopération, ont célébré la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et à cette occasion, une série d'ateliers se tient jusqu'au 14 novembre prochain. Reportage Batia Armari. Des consultants ont partagé avec des étudiants et des chercheurs leur expertise dans le domaine de l'entrepreneuriat et leur ont apporté des conseils pratiques pour réussir leurs projets. C'était à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat lancée aujourd'hui à l'USTHB de Babzouar. La thématique retenue par l'USTHB est l'entrepreneuriat vert. La situation économique mondiale actuelle pousse un peu l'étudiant à penser à créer sa propre entreprise plutôt qu'à chercher un emploi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il pense à être aussi un créateur d'emplois plutôt qu'un rechercheur d'emplois. Cette rencontre aujourd'hui autour de l'entrepreneuriat vert, une tendance, on va dire, mondiale, et justement pour inciter et inviter nos étudiants à aller vers ce volet-là et entreprendre durablement. L'objectif recherché à travers cette rencontre est d'accompagner les PME algériennes pour leur permettre de devenir plus compétitives et plus vertes. De nombreux étudiants étaient présents sur place et ont échangé avec les consultants, notamment ceux de l'organisme allemand de coopération GIZ. Certains étudiants ont déjà lancé leurs propres projets, alors que d'autres sont en phase de lancement. L'invitation, elle est très utile pour moi. Surtout sur mon domaine de spécialité, c'est-à-dire le côté énergétique.
دونك هضرونا بزاف يعني على حول les économies d'énergie, les énergies renouvelables. On a participé dans une compétition internationale où on a eu le premier prix au niveau de l'Algérie. Pour créer des emplois et de la richesse, les PME algériennes ont besoin d'être accompagnées pour être plus compétitives, s'accaparer des parts de marché et surtout aller à l'international et exporter leurs produits. Direction Msila, nous vous proposons une société vieille de 15 ans qui fait des pipes écologiques, un produit 100% algérien utilisé dans plusieurs projets de développement dans les zones enclavées. Cette usine permet aujourd'hui de répondre à la demande du marché national. Reportage Hicham Sadoudi, le commentaire est signé Walid Yousfi. Après 15 ans d'existence, cette usine de fabrication de pipes, tuyaux et autres canalisations écologiques a vu sa production doubler pour atteindre les 700 km linéaires par an. Ici, tous les moyens matériels sont mobilisés jour et nuit pour fabriquer des tubes tout diamètre confondu tout en respectant l'environnement. Ces canalisations sont fabriquées en fibre de verre et de sable pur. C'est un produit 100% écologique et nous avons obtenu la certification ISO. C'est donc un produit de qualité répondant aux normes en vigueur en Algérie. Ces pipes écolos sont fabriqués par une main-d'œuvre algérienne. Grâce à cette production et avec l'aide des autorités locales, ils sont aujourd'hui utilisés pour des projets structurants dans plusieurs zones enclavées de Msila. Nous avons participé à plusieurs projets tels que le transport de l'eau potable et les usines de dessalement et de déminéralisation. Nous allons prochainement participer à un projet de transport des hydrocarbures. En collaboration avec les autorités locales, notre société a pu installer des canalisations de 60 mètres cubes dans certaines communes pour alimenter les habitants de la région en eau potable. Les autorités locales accordent beaucoup d'importance à cette région. Ici, plusieurs zones d'activité ont été créées, en plus des micro-zones d'activité à Oulad Raj et à Oulad Mansour, destinées aux porteurs de projets comme les startups. Un exemple d'investissement réussi. Avec un chiffre d'affaires de 200 milliards de centimes, cette entreprise contribue au développement économique de toute une région, à savoir Msila et les wilayas limitrophes. Énergie avec l'ouverture ce matin de la 10e édition du NAPEC 2021 à Oran, le salon professionnel international des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures en présence du ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab. L'événement réunit près de 650 exposants représentant 40 pays et ça se passe au centre des conventions Mohamed Ben Ahmed d'Oran où se trouve Saïda Mayouf. Saïda, bonjour. Ce salon couvrira les tendances stratégiques et les approches techniques et évoquera les principaux défis et opportunités du secteur de l'énergie. Oui, bonjour Amina. Donc effectivement, ouverture ce matin du NAPEC 2021, donc North Africa Petroleum Exhibition and Conference, autrement dit la plus grande manifestation économique sur l'industrie pétrolière et gazière en Méditerranée ou encore en Afrique. Il faut savoir que 500 participants y prennent part avec 800 délégués de haut rang représentant 45 pays. Donc ils sont là dans une grande exposition afin de nouer un partenariat fructueux gagnant-gagnant ou encore échanger de l'expertise. Le NAPEC, c'est également des conférences sur des thématiques ciblées, notamment sur le domaine de l'énergie et des hydrocarbures, d'autant que le coronavirus, rappelons-le, avait impacté lourdement donc l'économie mondiale. Au menu, plusieurs thématiques très pertinentes donc qui tournent autour les défis majeurs que rencontre le monde pétrolier et gazier de par le monde. Je vous ai quand même choisi quelques thèmes. L'énergie en Afrique du Nord, ressources, défis et opportunités, la position du gaz algérien sur le marché local ou encore mondial et l'avenir de l'industrie du GNL.
Ce matin, donc, l'ouverture du NAPEC 2021 s'est faite par le PDG de la Sonatrach, le PDG de la Sonelgaz, le SG du ministère des Énergies et des Hydrocarbures, également avec le Wali d'Oran. Donc le CCO d'Oran grouille d'activité après une rupture de 2 années, coronavirus oblige. Et les intervenants ce matin ont insisté sur la nécessité de recourir au développement durable et donc de se projeter dans cette énergie renouvelable. Et comment peut-il en être autrement ? Or que les yeux du monde entier, de la planète, sont braqués actuellement sur Glasgow, où se tient actuellement, donc en même temps, la COP 26. Et donc, les intervenants vont certainement voir les meilleures voies et moyens afin d'asseoir une stratégie de développement donc responsable et à même de réduire les effets de gaz à effet de serre ou encore donc moins de carbone pour la planète afin de sauver la planète. Voilà ce qu'il y avait à dire pour cette première matinée. Nous sommes là 4 jours durant et donc nous vous communiquerons plus d'informations dans nos prochaines éditions. Merci à vous Saïda. Je rappelle que vous étiez à partir d'Oran où se tient la 10e édition du NAPEC 2021. La situation épidémiologique en chiffres à présent avec le dernier bilan des autorités sanitaires faisant état de 77 nouveaux cas confirmés de coronavirus Covid-19, 64 guérisons et 4 décès. Et malgré cette baisse des cas de contamination, les autorités sanitaires réitèrent leurs appels aux citoyens non encore vaccinés pour le faire, ce qui permettra de freiner la propagation du virus. Hier, le ministre de la Santé a souligné que l'État a mobilisé tous les moyens nécessaires afin de rendre le vaccin accessible à tous. Néanmoins, il a déploré un relâchement avec le recul du nombre de cas de contamination et regrette l'abstention des citoyens à la vaccination. Je vous propose de l'écouter. Les vaccins sont là, ils ont une date de péremption. Si on ne les utilise pas, ils risqueraient d'être périmés. Je ne vous donne pas de date. Les dates sont liées au vaccin et chaque lot de vaccins a sa date de péremption. Nous avons 13 millions de doses. Et on a même refusé, j'ai même décalé une réception de vaccins. Parce que sinon, d'abord, les moyens de stockage vont être dépassés. Et pourquoi encore avoir du vaccin quand ce vaccin n'est pas écoulé? Et qu'est-ce que vous dites à la population? Pas pour la culpabiliser, mais pour la sensibiliser. Vous dites, nous avons acheté du vaccin, nous avons acquis du vaccin. Ce vaccin, comme un légume, comme tout ce que vous achetez, peut être soumis, n'est-ce pas, à une invalidation par arriver à la date de péremption. Voilà. Et c'est dommage, et c'est vraiment dommage. Quand on n'avait pas de vaccin, les gens accouraient pourquoi vous n'avez pas de vaccin. Et on a expliqué pourquoi on n'a pas eu de vaccin, parce qu'il y avait une tension dans le monde et il y avait beaucoup de raisons. Maintenant, nous pensions qu'après la 3e vague qui était extrêmement éprouvante, les gens allaient se faire vacciner. Eh bien non, dès que les chiffres ont baissé, les gens ne viennent pas pour se faire vacciner. Mais attendez, attention. Vous lisez ce qui se passe dans le monde. La reprise, nous sommes toujours un peu en retard. Il y a péril, risque, il y a risque. Et on se fait vacciner quand on est à l'aise, pas pendant. Parce qu'une fois vacciné, il faut attendre des semaines pour avoir l'immunité. Ce n'est pas lorsque la situation va flamber qu'on va se faire vacciner. En cette journée nationale du prisonnier sahraoui civil des Lobes, les forces d'occupation marocaines ont de nouveau attaqué le domicile de la militante sahraoui Sultana Khaya dans la ville de Boujdour. Occupée, Sultana Khaya, sa sœur et Wara et leur mère ont été violentées et on leur a même inoculé une substance non identifiée. Et puis les forces de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené hier de nouvelles attaques contre les retranchements des forces de l'occupation marocaine dans les secteurs d'El Mahbes et El Kourla, notamment à Oudi Arakba et Rouss Sebti dans le secteur d'El Mahbes et Shark Sadra.
Sport, football, le sélectionneur national Djemal Belmadi a animé une conférence de presse hier au Centre technique national de Sidi Moussa en prévision du prochain match face à Djibouti, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Reportage Sid Ahmed Bouraï. Plus de 2 ans après son sacre africain, la sélection nationale jouera à nouveau en terre égyptienne. Un très beau souvenir pour Djemal Belmadi et ses poulains. Ça va nous rappeler beaucoup de bons souvenirs. On a pris le même hôtel, autant faire les choses bien comme il faut, histoire aussi de rajouter ce genre de souvenirs qui voilà. Tout le monde y trouvera son compte là-dessus. Les joueurs sont heureux de faire ce déplacement. Malgré 4 défaites en autant de matchs, Djibouti reste un adversaire redoutable. Le sélectionneur national appréhende un sursaut d'orgueil d'une équipe qui n'a plus rien à perdre. C'est un déplacement avec un match où il y a 3 points à la clé. L'avant-dernier match de cette qualification de Coupe du Monde, certes, pas le meilleur adversaire. On va dire pas l'adversaire le plus coriace. Je crois qu'il a 0 points dans le groupe. Donc c'est les faits, c'est les chiffres qui parlent. Mais voilà, toujours avec le sérieux, l'envie de faire le boulot bien comme il faut. Et voilà, faire le plein de points. Mon métier. Tout en assurant que les portes de la sélection restent ouvertes à ceux qui le méritent. Djemal Belmadi s'est déclaré ravi du retour du public. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Friel Chir. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.